Alors, rebonjour à chacun. Le week-end dernier, donc comme on a dit, on n'était pas nombreux ici, on était ailleurs. Et nous, on était réunis avec plein de beau monde, donc avec toute ou presque toute notre promo de l'IBG. Quand on a fait l'IBG il y a 5 ans, cette année, c'était nos premières retrouvailles. L'IBG, c'est l'Institut biblique de Genève. Et comme je le partageais à la réunion de prière mercredi, ces 2 jours passés ensemble ont été vraiment très, très riches, très réconfortants, encourageants, en discussion, en témoignage, en demande de prière les uns pour les autres. C'était vraiment trop génial de se retrouver là, avec toutes ces personnes qui servent Dieu un peu partout dans la France et ailleurs, d'entendre leurs expériences, de raconter les nôtres, d'échanger sur comment ils vivent leur vie avec le Seigneur. Et s'il y a une chose que j'ai retenue de ce week-end pour moi et que j'aimerais partager avec vous, c'est l'importance de transmettre ce message de l'Évangile que nous avons reçu autour de nous. Alors j'aimerais bien venir devant vous avec toute mon expérience et vous dire, voilà, c'est facile, il faut faire comme ci et comme ça, je l'ai fait, ça marche bien. Mais voilà, c'est pas comme ça. J'ai encore tellement à apprendre, tellement à comprendre, à dépasser que je peux vous parler vraiment que de ce que la parole nous dit et de ce que j'ai reçu de personnes plus expérimentées que moi. Alors on va devoir cheminer ensemble, grandir ensemble, vous et moi, sur ce sujet en Église. Alors le passage qui a été prêché lors de notre culte la semaine dernière, le culte de reconnaissance qu'on a eu entre nous, c'était le texte de Romains 10, versets 12 à 17, que Stéphane a lu juste avant. On aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises pendant ce message. Mais du coup, moi, j'ai choisi un psaume qui nous parle lui aussi de la proclamation de la gloire de Dieu parmi les nations. Le psaume 96, donc, comme l'a dit Pierre. C'est un psaume qu'on a déjà lu tout à l'heure, presque exactement dans le texte de 1 Chronique 16. Les versets 23 à 33 sont presque identiques au psaume 96. J'étais étonné de redécouvrir ça, que quelques psaumes sont comme ça ailleurs dans la Bible. Le psaume 105, en fait le début de ce passage dans 1 Chronique de louange, c'est une partie du psaume 105. Puis il y en a quelques autres, pas beaucoup, mais quelques autres. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire ensemble le psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Jusqu'ici la parole de Dieu. Donc ce psaume nous invite, nous appelle à annoncer la gloire aux nations. Et on va le parcourir aujourd'hui en 3 temps, en 3 questions.
D'abord, pourquoi annoncer les versets 1 à 3 ? Parce que l'évangile est le seul message qui sauve. Ensuite, on se posera la question, comment annoncer ? Versets 4 à 10. Par nous, ses envoyés, ses ambassadeurs, dans nos relations quotidiennes. Et enfin, comment persévérer dans l'annonce ? Versets 11 à 13. En annonçant fidèlement, car c'est Dieu qui convertit et qui règne. Alors vous verrez qu'on fera souvent des parallèles entre ce texte-là et puis Romains 10 qu'on a lu tout à l'heure. Alors attaquons la première partie. Pourquoi annoncer ? Parce que c'est le seul message qui sauve. Annoncer son salut jour après jour. Donc c'est les versets 1 à 3 que je vais relire. Chantez en l'honneur de l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Alors on voit que ce psaume commence avec une triple injonction de chanter. Chanter à l'Éternel. Et c'est pas anodin que ce psaume commence par le verbe chanter. Chanter, c'est faire déborder son cœur, c'est exprimer une joie profonde. Chanter, c'est mettre en musique ce que nous croyons. Ça reflète ce qui est à l'intérieur, en proclamant des vérités vers l'extérieur. Et ici, le contenu de notre chant, verset 2, c'est le salut. Annoncer de jour en jour son salut. Le psalmiste nous rappelle que le peuple de Dieu a une raison unique de se réjouir. C'est que Dieu sauve, il délivre, il arrache son peuple des ténèbres, il accorde la vie éternelle. C'est l'évangile. Et ce salut n'est pas une expérience privée qu'on vit dans son petit coin. C'est un salut qu'il faut annoncer jour après jour. C'est ce qui est marqué au verset 2. Annoncer de jour en jour son salut. Autrement dit, la louange et la mission vont toujours ensemble. Quand nous chantons le salut de Dieu, il devient naturel de le proclamer aussi. Et alors, il existe beaucoup de messages dans notre monde, beaucoup d'informations, de messages qu'on passe nos journées à partager les uns avec les autres. La météo, voilà, il fait beau, voilà, demain il va pleuvoir. Les nouvelles du monde, tu sais ce qu'il a fait Trump encore cette semaine. Ou alors, est-ce que tu sais ce qui s'est passé en Ukraine dernièrement ? Tu as vu cette portion qui a été reprise ? Puis il y a des nouvelles personnelles. On va partager ce que nous on vit, ce que nous on a fait, les vacances qu'on a passées. Et c'est très bien de partager tout ça, d'interagir, de vivre la communion. Mais tous ces messages sont temporaires, sont limités dans le temps. Tout ce qu'on peut partager, juste dans un an déjà, sera dépassé. Trump, il aura fait 10 000 autres choses, qu'on aura oublié ce qu'il a fait. Bref. Ils répondent à des besoins réels, mais toujours limités dans le temps. Alors que l'Évangile, lui, c'est le seul message à portée éternelle, le seul message qui sauve pour l'éternité. Et Paul le dit avec force en Romains 1,16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'Évangile, ce n'est pas une opinion parmi d'autres, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ajouter à une religion pour des gens qui auraient besoin d'un peu de spiritualité. Non, c'est le seul message qui change le destin éternel d'un homme ou d'une femme. Et voilà pourquoi le psalmiste nous appelle à l'annoncer de jour en jour. Pourquoi l'annoncer ? C'est le seul message qui sauve. Alors on remarque qu'on chante avant d'annoncer dans le texte. Ça peut signifier que l'évangélisation, ça ne commence pas par une stratégie. On n'est pas en train de se dire voilà, comment on va faire pour évangéliser, mais avec la joie du salut reçu. Ça commence avec nous qui vivons le salut que Dieu nous a donné, qui vivons la vie chrétienne que Dieu a prévue pour nous,
Et ensuite, ça déborde. Et ensuite, on veut le partager, ce qu'on a vécu avec Dieu, on veut le témoigner aux autres. Quand on a reçu une bonne nouvelle, on veut la partager spontanément. Un couple qui attend un enfant n'a pas besoin qu'on lui donne une formation en communication pour annoncer la nouvelle. Leur joie déborde, ils vont dire « Mais vous savez quoi ? On attend un enfant. » Et de la même manière, un chrétien qui a goûté à la grâce de Dieu ne peut pas garder cela pour lui. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se former, et c'est bien de réfléchir à comment on va annoncer, mais c'est d'abord quelque chose qui déborde. C'est ce que le psalmiste dit au verset 3. « Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. » L'évangélisation, c'est raconter les merveilles de Dieu, c'est témoigner de ce que Dieu a fait dans l'histoire, parler de Jésus-Christ, sa vie, sa mort à la croix et sa résurrection, et dans nos vies, la mort qui nous attendait et la vie éternelle qui nous a été donnée. C'est aussi avertir, parce que sans l'évangile, personne ne peut être sauvé. Et le psaume 96 insiste, ce n'est pas réservé à Israël seulement, ce n'est pas réservé à quelques personnes seulement, mais à toute la terre. Chantez à l'Éternel, vous, habitants de toute la terre. Déjà dans l'Ancien Testament, on le voit à plein de reprises. Dieu voulait que son peuple annonce sa gloire aux nations. Le prophète Ésaïe avait prophétisé « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Chapitre 49, verset 6. Et Jésus a repris cette mission après sa résurrection. Verset qu'on connaît très bien dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » L'évangile est universel, ce n'est pas un message local ou culturel qui ne s'adresse qu'à une petite communauté. Il est destiné à toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les classes sociales, toutes les générations. Et dans Romains 10, versets 12 à 13, Paul dit la même chose. « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. » On peut remarquer encore ici le mot « quiconque ». Peu importe ton origine, ton passé, tes fautes, si tu invoques le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais ça veut aussi dire que sans ce message, il n'y a pas de salut. Et on va le voir dans le texte, il faut que ce message soit proclamé, qu'il y ait des envoyés, il faut des gens qui annoncent ce message. En Actes 4.12, Pierre déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est radical, c'est exclusif, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Dieu a donné un chemin clair, un sauveur suffisant, un salut certain. Alors pourquoi annoncer ? Parce que nous avons entre nos mains le seul message qui sauve. Nous annonçons non par contrainte ou par stratégie, mais par joie. Nous avons goûté à un salut que le monde ignore. Nous annonçons non par obligation, mais par responsabilité, on pourrait dire. Dieu a confié à son Église l'Évangile pour qu'il soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre mission. Et nous n'annonçons pas par calcul froid, mais par amour. On veut aimer notre prochain. On veut qu'il connaisse ce salut. Alors comme Paul, nous pouvons dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Il dit ça dans 1 Corinthiens 9, 16. Pas parce que nous serions forcés, même parce que nous avons un trésor que nous voulons partager. Alors pourquoi nous annonçons ? Parce que l'Évangile est le seul message qui sauve, le plus beau trésor que Dieu ait confié à ses enfants et le plus urgent à partager avec un monde qui se perd. On arrive à notre deuxième partie, versets 4 à 10 dans Psaume 96.
les versets 14 et 15 dans Romains 10. Comment annoncer ? La réponse est par nous, ses envoyés, ses ambassadeurs. Dieu aurait pu, dans sa souveraineté, choisir de proclamer son salut autrement. Mais il a choisi de passer par nous. Le psaume 96 appelle les peuples à reconnaître la grandeur de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et force. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Mais comment ces nations vont-elles entendre ce message ? C'est la même question que Paul pose dans Romains 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Dieu aurait pu choisir une autre méthode. Il aurait pu envoyer des anges dans chaque maison. Il aurait pu, comme Quentin le disait dimanche passé, celui qui avait prêché, il aurait pu inscrire Jean 3,16 en lettres dorées sur la lune pour que tout le monde le voie. Il aurait pu faire plein de choses bien mieux que nous, mais il a choisi de proclamer son salut par des hommes et des femmes ordinaires, par nous. Ce choix peut nous sembler étrange. On est imparfait, on est faible, parfois timide, moi le premier. Et pourtant, c'est son plan. Il n'y a pas d'erreur. Dieu a voulu que l'évangile passe par ses enfants. Et alors, Paul utilise une image forte dans 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et cette image de l'ambassadeur, je trouve, me parle beaucoup. Un ambassadeur ne choisit pas son message, il le transmet fidèlement. Il parle du royaume et du roi qu'il représente avec le plus de fidélité possible. Il est donc un représentant, il représente son roi dans un pays étranger. Et il vit parmi les habitants, il témoigne du caractère de celui qu'il représente. Et nous sommes tous des ambassadeurs. Pas seulement les évangélistes ou les missionnaires, les pros de l'évangélisation, on pourrait dire. Non, nous sommes tous appelés à être ambassadeurs. Des ambassadeurs qui incarnent et qui transmettent le message du roi, de notre grand roi, dans toutes les sphères de la vie. Et alors l'historien Michael Green, qui s'est intéressé à l'Église primitive et l'essor de l'Évangile parmi les premiers chrétiens, il estime qu'au moins 80% de l'évangélisation dans l'Église primitive se faisait par des chrétiens ordinaires, qui annonçaient la bonne nouvelle dans leur oikos, dans leur maisonnée, dans leur famille, dans leur réseau de voisins. C'est vraiment leurs proches, les gens avec lesquels ils vivaient. Et le résultat a été spectaculaire. En 3 siècles, l'évangile s'est répandu des 11 apôtres et des disciples de Jésus à tout l'empire romain, au point de transformer cet empire, au point que l'empereur lui-même devienne chrétien, Constantin. Et ce n'est pas l'œuvre de spécialistes qui organisaient des campagnes d'évangélisation, mais des croyants qui chaque matin se levaient pour aller travailler et saisissaient l'occasion de témoigner du salut de Jésus-Christ autour d'eux. Des gens qui voyageaient aussi, peut-être des marchands, par exemple, qui partageaient la bonne nouvelle qu'ils avaient reçue. Et pour moi, c'est encourageant de me rappeler de cela, que l'évangile se transmet d'abord par les simples croyants, comme nous. On pourrait dire le commun des croyants. On est dans ces 80% aujourd'hui. Et Dieu veut encore agir à travers nous. Et le besoin est criant en France. On estime seulement à environ 1% les Français qui connaissent réellement Dieu comme leur sauveur. Alors comment faire concrètement ? Eh bien, j'ai l'impression qu'on doit simplement être dans le monde comme Jésus nous l'a demandé,
nous intéresser aux membres de notre oikos, notre maisonnée, nos familles, nos voisins, nos collègues, nos amis qui ne connaissent pas encore Christ, les aimer d'un amour sincère et durable et saisir les occasions de partager avec eux la plus grande nouvelle qui existe. Et il me semble que dans notre culture, l'hospitalité est une des armes les plus puissantes de l'évangélisation. Dans cette société assez individualiste, ouvrir sa maison, inviter à sa table, partager un repas, c'est un acte profondément évangélique, on pourrait dire. Dans l'Évangile, Jésus lui-même a tellement partagé de repas que ses adversaires l'ont surnommé un glouton et un buveur de vin. Mais c'est à table qu'il a annoncé le royaume, qu'il a touché des vies et transformé des cœurs. Et de la même manière, beaucoup de conversions ne commencent pas dans une cathédrale ou dans un grand stade, mais autour d'une table où on discute de la bonne nouvelle, on discute de la Bible, on discute de Jésus, on se pose des questions, on y répond du mieux qu'on peut. Peut-être on ouvre la Bible, on lit quelques versets. Quand nous ouvrons nos portes, nous ouvrons une fenêtre sur le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est dans les moments de proximité, dans une atmosphère de confiance que les cœurs s'ouvrent. J'ai l'impression d'autant plus dans l'époque où nous vivons aujourd'hui. Alors, peut-être 2 avertissements. Il ne s'agit pas d'aimer superficiellement avec pour seul objectif de placer le message et puis voilà. S'il répond, c'est tant mieux pour lui. Puis s'il ne répond pas, tant pis. Jésus nous appelle à aimer notre prochain. Pour lui-même, peu importe sa réaction à l'évangile. Et peut-être 2e avertissement ou précaution, attention à ne pas nous comporter comme de simples rabatteurs. Notre rôle n'est pas simplement d'amener des gens à l'église. Notre responsabilité, je pense, en aimant nos voisins sincèrement, nos collègues, c'est aussi leur annoncer nous-mêmes l'évangile par nos propres mots, peut-être lancer un parcours biblique à 2, en lisant la Bible ensemble, en lisant un livre ensemble, en répondant à leurs questions. Et amener quelqu'un à l'église, ça peut être une étape, mais c'est pas voilà, j'amène quelqu'un à l'église et ma mission s'arrête là. On est des ambassadeurs, pas des rabatteurs. Paul nous le rappelle. Sans l'amour, je ne suis rien, dans 1 Corinthiens 13, on peut résumer comme ça. Même les plus beaux discours ne servent à rien sans amour. Notre témoignage doit être porté par un amour véritable, un amour qui écoute, qui sert, qui pardonne et qui persévère. Alors aimer vraiment son voisin, c'est vouloir le meilleur pour lui. Et le meilleur, c'est qu'il connaisse le salut en Jésus-Christ. Alors comment annoncer ? En étant disponible, il me semble, pour nos voisins, nos collègues, nos amis, non-croyants, peut-être faire un pas vers des non-croyants. Pour certains d'entre nous, on vit dans un monde chrétien presque tout le temps. Peut-être on a besoin de faire des efforts pour aller vers les non-croyants, pour passer du temps avec eux, peut-être s'engager dans des associations ou arriver à inviter nos voisins d'une manière ou d'une autre. C'est dur, je trouve, de s'investir et d'aimer des gens qui ne partagent pas la chose la plus importante avec nous. Mais je crois vraiment que c'est là, chacun dans notre contexte, que doivent se porter nos efforts. Alors comment annoncer ? En vivant au milieu du monde, pas seulement dans le cercle chrétien, et en aimant sincèrement et profondément, pas pour cocher une case, mais parce que nous voulons partager un trésor. L'Évangile passe rarement par des discours froids et théoriques, il passe par des vies transformées, habitées par la grâce, qui respirent l'amour de Christ et qui invitent les autres à entrer dans sa joie. Alors Dieu aurait pu proclamer son salut sans nous, mais il a choisi de passer par nous. Il a fait de nous ses envoyés, ses ambassadeurs. Et notre mission n'est pas compliquée en soi, mais difficile malgré tout. Aimer, ouvrir nos maisons, partager nos vies, témoigner avec fidélité de ce que Christ a fait. Prendre du temps pour les non-croyants, tout ça, ça coûte. Ça peut être difficile.
mais c'est notre mission. Le monde a besoin d'ambassadeurs, des hommes et des femmes qui vivent au milieu de leurs contemporains et qui annoncent par leurs paroles et leur vie l'Éternel règne. L'Évangile est la seule espérance. Et peut-être, troisième partie du coup, comment persévérer dans l'annonce. Les versets 11 à 13 de Psaume 96, puis aussi les deux derniers versets, 16 et 17 de Romains 10. C'est dur la mission que nous avons. Comment persévérer quand rien ne change, quand nos contemporains ne se tournent pas vers Jésus? Le psaume 96 se termine par une vision grandiose. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que tous les arbres de la forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. C'est beau de se projeter à ce jour où tout sera résolu, où il n'y aura plus de flou. Dieu règne, il régnera, il viendra pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, avec fidélité. Et ce jour-là, les choix seront faits. Mais d'ici là, on a cette mission à accomplir. On veut que nos contemporains, les gens qui nous entourent, puissent connaître l'Évangile. Mais tous ne suivront pas, tous ne se convertiront pas. Et Paul, en Romains 10, versets 16 et 17, nous rappelle cette vérité. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et il faut l'admettre, notre message est beau et urgent, mais il sera rejeté par certains. Même Israël, le peuple qui avait reçu les promesses, a rejeté son Messie. Et le verset qui est cité, là, vient de Ésaïe 53, 1. « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Si Jésus lui-même a été rejeté, comment serions-nous surpris que des hommes et des femmes rejettent son message encore aujourd'hui ?» Alors ce qui peut nous rassurer, c'est que la mission de l'Église n'est pas de convertir. Ça appartient à Dieu seul. Nous ne pouvons pas changer un cœur. On peut convaincre par la vérité, annoncer avec clarté, aimer avec sincérité, mais seul l'Esprit de Dieu ouvre les cœurs et attire à Christ. Jean 6, 44. Et cela devrait nous rassurer. Nous ne serons pas jugés sur les résultats. Et on ne devrait pas juger notre évangélisation sur les résultats, le nombre de conversions, non, mais sur notre fidélité. Nous avons une obligation de moyens. Nous devons parler, nous devons aimer, nous devons témoigner, mais nous n'avons pas une obligation de résultat. Le résultat appartient au Seigneur, qui règne et qui jugera. C'est ce qui nous libère de la peur de l'échec. Quand nous annonçons l'Évangile, nous savons que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet, mais nous savons aussi que Dieu est souverain, et c'est lui qui sauve ceux qu'il a choisis. Nous savons aussi que Christ n'est pas encore revenu. Si Christ n'est pas encore revenu, c'est parce que le Père rassemble encore ses élus, de Pierre 3,9. Chaque témoignage, chaque parole, chaque geste d'amour compte dans ce plan souverain. Et pendant que nous annonçons, le psaume 96 nous rappelle que Dieu règne. Il règne déjà et qu'il viendra juger avec justice. C'est lui qui achèvera l'histoire, c'est pas nous. On a une mission simple, on veut obéir à ce commandement d'annoncer, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Alors comment persévérer ? En acceptant que tous n'écouteront pas, mais en continuant à témoigner fidèlement, en nous souvenant que nous sommes ambassadeurs. On n'est pas sauveurs, c'est pas à nous de sauver. On est là pour proclamer le message. Et comment persévérer en reposant notre confiance sur le Dieu qui règne et qui jugera avec justice. Voilà ce qui nous encourage. Nous annonçons, nous aimons, nous semons,
et Dieu, dans sa sagesse et sa fidélité, fait croître. Alors frères et sœurs, Dieu nous a confié le seul message qui sauve. Et il a choisi de le faire passer par nous, ses ambassadeurs. Comment ? D'abord, à travers nos relations quotidiennes, en ouvrant nos maisons, en partageant nos tables, en aimant nos voisins d'un amour sincère, en racontant ce que Christ a fait, en ouvrant la Bible avec nos amis. Et c'est cela que j'aimerais nous encourager à vivre, et moi le premier. Pas besoin de tout révolutionner, ni de se précipiter. Faisons un pas après l'autre. Commençons quelque part. Demandons de l'aide les uns aux autres, avançons ensemble. Notre mission est d'annoncer fidèlement avec nos paroles et nos vies. Nous ne convertissons pas, c'est Dieu qui le fait. Nous avons une obligation de moyens, aimer, témoigner, semer, et le reste appartient à Dieu. C'est lui qui fait croître, c'est lui qui règne et qui jugera. Je prie. Oui Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à accomplir cette mission que tu nous as confiée. Seigneur, oui, tu veux que le message de l'Évangile, que cette bonne nouvelle soit proclamée, soit annoncée parmi les nations. Et tu nous as choisis, nous, pour le transmettre, pour l'annoncer. Seigneur, c'est à la fois un honneur et une grande responsabilité. Seigneur, je te prie que tu puisses nous éclairer sur comment on peut faire ça. Comment on peut être ces lumières qui reflètent qui tu es. Comment on peut être ces ambassadeurs qui parlons de notre roi et du royaume auquel nous appartenons. Seigneur, montre-nous comment dans nos relations, parmi nos voisins ou notre famille, parmi nos amis non-croyants, nous pouvons être un témoignage, parler de toi. Seigneur, s'il te plaît, je te prie que tu puisses nous aider à nous encourager les uns les autres sur ce chemin, pendant cette nouvelle année, on pourrait dire, qui commence. Seigneur, s'il te plaît, montre-nous peut-être un pas à faire cette semaine pour se rapprocher de ces âmes perdues, pour que ton message soit proclamé une fois de plus. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à persévérer, même quand ça fait des années qu'on annonce, ça fait des années qu'on en parle et que rien ne change. Seigneur, aide-nous à être fidèles dans notre annonce de l'Évangile, en sachant que c'est toi. C'est toi qui choisis, c'est toi qui sauve, Seigneur, c'est toi qui transforme les cœurs. Et nous pouvons te faire confiance, que tout se déroule selon tes plans. Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous cette semaine, sois avec nous ce mois, cette année. Conduis-nous, s'il te plaît, sur ce chemin-là. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter le numéro 90. Jésus te confie.